entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il la transfère. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. Alléluia. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. On le chante. Bénis hermanas. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Amen. On le croit ce soir ou pas? Amen. On le croit ce soir ou pas? Amen. Amen. Si nous croyons, nous verrons. Si nous croyons au présent, c'est ça, François, je ne me trompe pas. Ça, voilà. Donc si je crois maintenant au présent, nous verrons. Amen. Amen. Il faut qu'on mette notre foi en action. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On prend le numéro 14, s'il vous plaît. Je donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Vous savez, quand on chante à Dieu, c'est une prière. Et quand on lui dit on lui donne notre cœur, il faut lui donner notre cœur. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre un chant avec une louange. Là, nous louons, c'est-à-dire qu'on lui chante à lui. Amen. Amen. On va chanter un autre cantique et après on appellera notre frère qui nous rend le témoignage. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire va-t'en, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui, viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Mais tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire attends, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, mais tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui, viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi à la croix. Amen. Alléluia. Je ne vais pas expliquer mon témoignage, j'ai un mot sur mon cœur, parce que c'est pour quelqu'un en particulier. Vous savez, Jésus, il a dit ces paroles, quand il a fini le sermon sur la montagne, les béatitudes, il a dit « L'homme qui écoute les paroles que je dis, qui les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a creusé et qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue, les torrents ont soufflé, le vent a soufflé, les torrents sont venus et cette maison est restée debout. » Il dit, mais l'homme qui écoute ces paroles et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme, il dit, insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Il dit, quand la tempête est venue et que les vents ont soufflé, il dit, la ruine de cette maison a été grande. Tu as passé ta vie à bâtir avec tes pensées à toi, à bâtir avec du trafic, à bâtir ta vie avec du mensonge, à bâtir ta vie avec des choses dans le secret, dans ton commerce. Et tu t'es aperçu aujourd'hui que la façon de laquelle tu as bâti ton édifice, même ton foyer, est impacté, que tout est en train de se fissurer. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Parce que tout est en train de se fissurer, tu voudrais que Dieu colmate. Ce que Dieu te dit ce soir, c'est que Dieu ne va pas colmater. Il faut que tout ce qui était ancien là, il faut que ça tombe. Pour que ce soit complètement anéanti, complètement brisé. Pour que Dieu puisse reconstruire quelque chose. Dieu, quand il construit, il ne reconstruit pas quelque chose avec quelque chose de déjà existant.
Il faut que Dieu renverse totalement. Il faut que Dieu Amen. transforme totalement. Et tant que tu n'accepteras pas de renverser ton ancienne vie, d'être totalement renversé dans tes convictions, dans ton trafic, dans ton mensonge, tu peux mettre ce que tu veux, mais dans ce qui t'a conduit jusqu'à ce lieu-là, tant que tu n'accepteras pas de tirer un trait sur ton ancienne vie, le Seigneur ne pourra pas restaurer. Dieu t'appelle aujourd'hui à écouter les paroles qui sortent de sa bouche et à les mettre en pratique, Amen. à bâtir avec quelque chose de nouveau. Ça va être difficile pour toi parce que ton univers va s'effondrer. Tout sur quoi tu as misé ta vie en réalité, ça c'est en train de s'effondrer. Et ça va être difficile pour toi, mais ce que Dieu a pour toi, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Et cette réalité-là, tu dois rentrer dans cette réalité-là et tu dois l'accepter, vraiment. Prends cette parole comme c'était une parole de Dieu pour ta vie. Je sais que ça concerne quelqu'un personnellement. Et que dans cette soirée, tu puisses faire un face-à-face avec la parole de Dieu et que tu puisses accepter en réalité que Dieu réellement vienne reconstruire quelque chose dans ta vie. Hein? Sois béni. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. On peut dire une seule chose ici, c'est que vraiment c'est la porte de l'espoir. Amen. Avec, de toute façon, le frère que tu as prophétisé. C'est bien ça, non? Je ne me trompe pas. Voilà, c'est une prophétie. Hein, on appelle le frère pour témoigner et le Seigneur le remplit pour te parler. Alors, tu n'es pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des perles précieuses. Nous sommes le trésor du royaume des cieux. Nous sommes le trésor. Ce qui fait le plus majestueux dans le ciel, c'est le Fils. Et nous, nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Vous venez les sœurs? Le 23. Ta gloire est tangible en ce lieu. Amen. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire
des chaînes vont tomber. Ce soir, il va y avoir des âmes libérées. Libérées de la cigarette, de l'alcool, de l'anxiété, de toutes choses qui vous tiennent liés. Ce soir, si vous le croyez, le Seigneur ne demande que ça. Amen. On va chanter ce dernier cantique qui dit il y a puissance au nom de Jésus. Amen. Et après, on fera comme une Dieu grand. D'accord, ma soeur? Alléluia. Alléluia. On le prend ensemble. Dans le nom de Jésus, Il faut que le diable l'entende. il y a puissance dans le nom de Jésus. De lui. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Ensemble. Pour briser Je les vous chaînes, entends. Pourquoi? pour briser les chaînes, pour briser Alléluia. Allez les jouer. chaînes. La questa noche. Pour Briser les chaînes. Dis-lui. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Alléluia. Pour briser les chaînes, Amen. pour briser les chaînes, pour briser les Alléluia. On va le chaînes, dire ensemble. Pour briser les chaînes. Alléluia. briser les chaînes, pour briser les Amen. La chaînes. puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Vous croyez que c'est nous qu'on va briser des chaînes ou quoi? C'est lui. Amen. C'est lui. Amen. Et le peuple dit Amen. Il faut que l'ennemi entende ce qu'on a dit. On en proche avec tout de lui. Il nous a donné l'autorité. Alors c'est avec puissance, Amen, que nous, les chaînes vont tomber. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Voilà, c'est dit. C'est comment? Amen. Alléluia. On chante le dernier cantique. Le 28. Allez, sœur. Le roi dans sa beauté, Il est ici. Amen. vêtu de Alléluia. majesté. La terre est dans L'église est dans la joie. la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. On se lève, s'il vous plaît. Combien Dieu est grand,
Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau Amen. divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Bienvenue, Amen. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Et le peuple dit Amen. Béni soit. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et glorifié. Je suis réellement dans la joie ce soir. Amen. Vous savez pourquoi? Je vous le dis pourquoi? Parce que j'ai souffert toute la semaine. J'ai souffert toute la semaine, j'ai souffert. Vous ne pouvez pas imaginer. La seule qui peut imaginer, c'est ma compagne. Hein? Mais parce que je sais que quand je passe des moments comme ça, je sais que la bénédiction est grande. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui ôte les chaînes. Amen. Moi je le crois. Amen. C'est tout ce que je fais. Amen. Parce que comme lui c'est mon tout, alors je le crois, et lui les chaînes il va les briser. Amen. Amen. Dieu ne demande que ça. Que Dieu soit béni. Amen. Non, tu pries mon frère s'il te plaît. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Celui qui brise les chaînes, il s'appelle Jésus. Amen. Et je crois vraiment que ce soir, le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Seigneur, à travers la parole qu'a apportée notre frère Alan, à travers ses chants, Seigneur, je crois que le Saint-Esprit est maître dans ce lieu. Et je prie que le Saint-Esprit encore, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, vienne frapper dans les cœurs. Et combien j'intercède auprès de toi, Seigneur, afin que les blocages des cœurs, que les blocages d'entendement, tout ce qui viendrait empêcher d'écouter, de comprendre et d'accepter ta parole, Seigneur, soit au nom de Jésus-Christ chassé de ce lieu, Père. Que des cœurs puissent être touchés, Seigneur, changés, transformés par le Saint-Esprit ce soir. Seigneur, bénis mon frère qui apporte la parole. Seigneur, remplis-le de ta puissance, donne-lui des paroles de connaissance, de sagesse. Que ton esprit, Seigneur, soit répandu dans ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Mon âme loue l'Éternel et glorifie Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais que Dieu va nous bénir. C'est pas simplement que je le sens. Parce que j'ai appris à ne plus me baser sur mes émotions. Parce que la chair, elle est réellement... c'est le traître dans la forteresse, notre chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vais prolonger un petit peu ce qu'avait dit le frère Benjamin hier soir, enfin vendredi dernier plutôt, sur la suite de la porte de l'espoir. C'était dimanche, mais c'était ces jours-ci, alors on va dire. Voilà. C'était ces jours-ci. Et ce que je voulais rajouter, c'est que cette église-là, c'est pas un endroit carcéral. D'accord? C'est-à-dire qu'on a eu l'expérience, nous, avec notre frère Sébastien, on voulait se l'accaparer avec nous, et lui, le Seigneur l'avait montré notre objectif, qui était toujours la même vision que nous. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Eh bien, il nous a expliqué qu'il disait non, je ne peux pas rester là parce que je m'étouffe, j'ai besoin de sortir parce que le Seigneur m'appelle ailleurs. Ben,
On ne lui a pas dit, bien, ici, toi, ici, tu ne viens plus. Tu dis, non, va. Va. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il ne faut pas que la porte de l'espoir soit un désespoir. C'est-à-dire que nous, ici, on accueille tout le monde. D'accord? Mais dans un seul but. Je vais vous expliquer. Le but qu'il y a ici, on va le mettre au même stade, on va dire, que des urgences. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas bien dans sa tête, que ça ne va pas, qu'il ait fait une bêtise ou pas, involontaire ou volontaire, eh bien, quand quelqu'un arrive aux urgences et qu'il est blessé, le docteur, il s'en fiche qu'il ait fait quelque chose volontairement ou involontairement. Lui, son docteur, son métier, c'est de guérir. Amen. Amen. Qu'il ait fait quelque chose de mauvais ou de mal, pour lui, son travail, son job à ce docteur-là, c'est de le remettre sur pied, mais pourquoi? Et c'est ça que beaucoup dans certains endroits, ils ne le font pas. Quand on a un travail, j'ai un travail, je me blesse dans le travail, volontairement ou involontairement. Le docteur des urgences vient, il me soigne, il me donne une ordonnance, il me laisse le temps de repos, mais après, il me dit de reprendre le travail. Amen. Une personne qui pêche et qui revient à Dieu, le divin docteur, peut le guérir et le restaurer. Pour aller travailler. Amen. Amen. Et si c'est dans ce but-là que nous sommes ici réunis, Amen. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as fait, ni même ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Amen. Donc, moi je vais vous raconter un petit peu ma vie, on va dire, en gros, parce qu'autrement il y en aurait pour une semaine. Moi, ma conversion, elle a été faite en trois phases. La première, ça a été un temps d'ignorance. Pourtant, je pense que depuis l'âge de 4 ans ou 5 ans que je fréquente les réunions. Ouais, et ça fait une cinquantaine d'années, voilà, comme ça vous savez mon âge. Hein, voilà. Et il est arrivé un moment où j'avais compris, où j'avais été éclairé un petit peu, et j'étais par contre pendant 7 ans sous le joug de la loi. J'avais compris que Jésus était le roi des rois et que c'était lui la porte et qu'il fallait que je rentre au ciel. Mais c'était une loi pour moi. C'était quoi? Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Parce que si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Je ne suis pas digne de rentrer au ciel. Et là, par contre, ça fait environ 23 ans que je vis dans la grâce, mais aussi dans le rejet. Je vais vous expliquer, on va prendre un texte dans la Bible, et en même temps, c'est un signe de grâce, mais aussi de rejet. Vous allez voir pourquoi. Que Dieu soit béni. Vous savez que que l'ignorance, on n'y prête pas attention à l'ignorance, parce qu'on va à la réunion, et puis voilà, on fait un peu ce qu'on veut, à droite ou à gauche. Et après, on a commencé qu'il y a eu une parole qui nous a fait bien, ou une peur. Oh oui, c'est vrai quand même, le Seigneur vient bientôt. Et là, c'est même pas ton cœur qui veut, c'est ta peur, qui veut se soumettre aux choses de Dieu. On peut commencer comme ça. Hein? Mais après, quand on arrive à être sous ce joug de la loi, là, ça devient très compliqué. Parce qu'on ne tient pas. Parce que sur 10 commandements, on en passe un de côté, on est condamné. C'est pour ça que on va voir comment il faut vivre par la grâce. Amen. Amen. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, non, mais allez, une virgule de la grâce. Amen. On va prendre ensemble Jean chapitre 9. Et qui que tu sois, quand Jésus fréquentait quelqu'un ou qu'il voyait quelqu'un, il touchait la cible. Tout le temps. Exemple Nicodème, des gens pensent parce qu'il allait le voir le soir
de peur de ne pas être vu par les autres. Mais ça peut être aussi comme Jésus était un homme qui avait beaucoup de travail et que la journée, tu ne pouvais pas l'avoir. Donc il allait le voir la nuit pour discuter avec lui aussi. Hein, des fois, il y a de l'incompréhension. Mais bon, le problème arrive que Jésus, dès qu'il a commencé à parler, Nicodème a dit, bam, il a touché le point sensible. Comme il a touché le point sensible, vous savez à qui aussi? À la Samaritaine. Il va parler de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Et à Bartimée aussi. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que à Dieu, tu ne peux pas lui mentir. Si tu viens ici, si tu ne viens pas pour lui, ici, si tu viens pour lui ou si tu ne viens pas pour lui. Ici, si tu viens par la peur, ou parce que tu veux comprendre, ou parce que tu veux savoir. Mais à Jésus, tu ne peux rien lui cacher. Amen. Amen. Vous me saisissez ou pas? Amen. Bon. Allez, maintenant, ça, je le laisse de côté. Et après, je laisse l'Esprit de Dieu parler. Le Jean chapitre 9. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Bon, on remarque que je marche pas vite. Vous allez me suivre. Hein? Vous connaissez l'histoire. C'est Jésus guérit un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. 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 Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. On va s'arrêter là. Et après, on ira un peu plus loin. J'ai le temps ce soir. Pas vous? Vous n'avez pas le temps ce soir? On va commencer par le chapitre 1, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est pour ça que quand Jésus dit un aveugle de naissance, il savait qui il était. Et le plus important, c'est qu'il est écrit Jésus vit. Ça fait qu'on ne peut absolument rien cacher à Dieu. Ce que tu penses maintenant, c'est crier très fort dans le ciel. C'est crier très fort. Le psaume 139 dira, tu me sondes et tu me connais. Il y a même un passage dans la Bible un peu plus loin qui va dire que ce n'est même pas conçu dans ma pensée que tu le sais déjà. Amen. Ce qui veut dire que Jésus voit tout. Ce que tu fais dans le secret, ce que tu penses. Ce que tu penses d'une personne à une autre, c'est crier dans le ciel. On ne peut rien, absolument rien cacher à Dieu. Vous me saisissez? C'est pour ça que quand on s'approche de Dieu, il faut aller avec un cœur droit. Parce que Dieu aime le cœur droit. Il n'aime pas le cœur tortueux. Il aime le cœur droit et sincère. Amen. Même si tu n'y arrives pas, même si tu plies les genoux plus d'une fois, même si tu te poses des questions, mais la droiture, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Amen. Alors ses disciples, lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Voilà. Vous inquiétez pas. Quand vous êtes aveuglé par les choses de ce monde et que vous ne comprenez pas la parole de Dieu, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont se moquer de vous. Mais c'est surtout les religieux. Ils vont vous voir comment vous marchez. Ils vont voir comment vous marchez, mais ils vont dire, ouais, mais ça c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça qui marche mal. Alors que non, que ce soir, tu es là pour une seule bonne raison, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Regardez, je ne vais pas être long, hein, je l'espère. Au verset 6,
il est écrit, et après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. En principe, le crachat, c'est quelque chose de méprisant. C'est dégoûtant. Alors, rendez-vous compte un petit peu de quoi se sert Jésus. Il se sert de quelque chose de dégoûtant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la salive, il y a une vertu comme un collyre, on va dire, pour les yeux. Ça a été trouvé par 2 ou 3 Romains de la Haute Empire. Hein, et ils ont vu que dans la salive, il y avait quelque chose qui pouvait soulager les yeux. Donc, si vous voulez, avec quelque chose de répugnant et la terre de là d'où nous sortons, c'est-à-dire de notre nature, Jésus va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et on ne peut pas l'imaginer. Comment c'est possible que le crachat, on va parler, le crachat, on va le voir comme quoi? On va le voir comme ton témoignage. Ta vie. Ta vie. Comment elle est. Mais dans le secret. Parce que devant tout le monde, tu peux. On donne tous une image à peu près, c'est normal qu'on doit donner une image devant tout le monde. Mais quand tu es dans le secret, qu'il n'y a personne qui te voit, rappelez-vous, Jésus vit cet homme. Le psaume 139 te dit que tu ne peux rien lui cacher. Le Hébreu 13, il dit nulle créature n'est cachée devant toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et avec ta mauvaise façon d'agir, on va le symboliser par les crachats. Et la chair, toi, eh bien lui, il va te demander quelque chose. La première des choses, c'est quoi? De te laisser faire. Amen. Parce que si l'aveugle ne s'aurait pas laissé faire Jésus, la guérison n'aurait pas eu lieu. Vous me saisissez ou pas? Si tu veux revoir spirituellement, c'est-à-dire que si réellement tu veux voir la gloire de Dieu, si réellement tu veux voir la puissance de Dieu, tu dois te laisser travailler par Dieu. Ça ne devient plus une loi, c'est une grâce. C'est lui notre justice. C'est lui. On n'a plus à faire, lui, il l'a fait. Amen. Maintenant, lui, il prend notre main et il veut qu'on soit d'accord pour marcher avec lui. Amen. Il est notre berger. Il est devant et nous sommes derrière. Et on suit ses pas. Mais tout cela, il faut se laisser travailler par Dieu. Amen. Amen. Même si ça paraît répugnant. Eh bien oui, tu dis non, c'est pas possible, moi, ben, le témoignage que j'ai. Comment c'est possible, moi? C'est pas possible, je ne peux pas. Dieu ne peut pas me changer à moi. Qu'à 5 minutes, je viens de le blasphémer. Mais lui te dit, laisse-moi travailler ton cœur. C'est lui le divin potier. Ne crois pas changer quelque chose de ta vie. C'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Des personnes comme Samson, qui ont été choisies par Dieu dès le ventre de leur mère, parce qu'il a choisi de vivre sa propre vie, regardez comme il a fini. Regardez comme il a fini. Vous connaissez l'histoire. Là où je veux en venir, laissons-nous travailler par Dieu. Même pour vous, si ça paraît répugnant. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, et une fois qu'il s'est laissé faire, Jésus lui dit, va. Et là, tu sais ce que c'est, Myriam, ça? Tu sais comment ça s'appelle le va? Ça s'appelle l'obéissance. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant que moi, le divin potier, je commence à façonner ton cœur, tu sais ce que je vais faire maintenant? Obéis. Il ne dit pas, pêche plus. Il dit, obéis, marche. Marche, et pendant ta marche, ce que tu vas faire, là, n'aie pas peur. Là où tu vas tomber, tu ne le feras plus parce que tu auras compris la chose. Parce que moi, je vais te démontrer que par où tu l'as fait, ce n'était pas bon. On a tous une porte ouverte dans le ciel, c'est écrit. Amen. Quand le peuple hébreu se faisait piquer par les serpents et les scorpions dans le désert, Moïse avait fait, sous l'ordre de Dieu, un serpent d'airain. On a toujours le temps de regarder la croix. On a toujours le temps. Si tu ne te sauves pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et parce que je ne veux pas. La vie de Dieu, elle est simple. Ou tu es avec lui, ou tu es contre lui. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix. Pourquoi?
pour que nous puissions avoir la possibilité d'être avec lui dans le ciel. Ça, vous le savez. Mais lui, il nous donne cette porte ouverte. Amen. Mais pour ça, il faut d'abord se laisser travailler par Dieu et obéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au réservoir de Siloé. Je pense, comme c'était un aveugle, je pense qu'il a eu du mal. Je pense, hein. Tu vois? Mais toi, ce soir, tu n'as pas eu du mal à venir ici. Et bien ce soir, on va l'appeler plus la porte de l'espoir, mais le réservoir de Siloé. Amen. Amen. C'est que tu es là ce soir pour recouvrir la vue. Alléluia. Tu es là ce soir pour recouvrir la vue. Peut-être que pour toi, tu te dis, c'est sûr que si tu fais, la vue, tu ne la retrouveras pas. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous le promets. Mais maintenant, si tu décides dans ton cœur de dire, Seigneur, voilà, travaille mon cœur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, et tu me dis d'y aller, et bien j'y vais. Je vais t'attendre plus d'une fois. Je vais peut-être me cogner sur des endroits. Mais quand tu vas arriver devant ce bassin-là, qui s'appelait le bassin d'Ézéchias aussi, et bien là, il va falloir que tu t'inclines devant la parole de Dieu, qui est l'eau. Il va falloir que tu baisses, que tu ne montes pas avec ta poitrine vers le haut, et que je ne monte pas avec ma poitrine vers le haut, mais que j'incline ma poitrine, et que tout simplement je dise, voilà, les mains que tu m'as données, Seigneur, je vais m'en servir. Et là, quand tu vas prendre l'eau et que tu vas frotter sur tes yeux, fur et à mesure, tu vas comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que tu t'es laissé agir et tu as obéi. Amen. Amen. Vous me suivez? Vous me saisissez? Faut que j'apprenne le français, moi. Hein? Et vous suivez? Bon, mais gloire à Dieu. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une fois qu'il a recouvré la vue, les pharisiens ne le croyaient pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait de la boue un jour de sabbat. Donc des fois, tu viens ici où tu entends la parole de Dieu et parce qu'il y a des choses qui clochent, oh non, mais c'est pas biblique ça. C'est pas. Alors là tu dis non, c'est pas possible. Non, la guérison, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, la guérison. Mais par contre, un peu plus tard, même ses parents sont contre lui. Parce que ce qu'il faut savoir, quand il était aveugle, cet homme-là, il n'avait pas le droit de rentrer au temple. Parce que pour les hommes, pour les pharisiens, pardon, c'était signe de péché. C'était signe d'impureté. Il ne pouvait pas rentrer au temple. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, même ses parents, pour rester au milieu des religieux, il a dit, ah oui, moi je sais qui c'est mon enfant, c'est lui. Maintenant je sais pas, demandez-moi. Quand vous allez vivre dans la grâce, que vous avez pu vivre selon la loi, parce que c'est Jésus qui a accompli la loi en nous, amen, quand nous allons vivre selon la grâce, le rejet va commencer à se manifester. Parce que tu ne vis pas comme eux. Ah mais non, il faut que... Alors souvent quand je parle avec des gens et des frères, c'est pas des cousins, c'est des frères quand même, hein, ils me disent, oui mais bon, le fils prodigue quand même, on a vu le fruit. Je dis, oui, c'est vrai. Mais l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, non, on n'a rien vu. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit l'homme qui descendait de Jérusalem? Rien. Seulement, Dieu s'est rappelé le travail qu'il faisait à Jérusalem. Et c'est pour ça que le Samaritain il est venu. Amen. Vous comprenez? Alors ça fait que quand vous allez vivre selon la grâce, en démontrant que c'est lui qui fait tout en nous parce qu'on a obéi, et que, fur et à mesure que nous allons avancer, on va tâtonner, c'est vrai, mais une fois qu'on va se rincer les yeux avec l'eau de la parole, nous allons commencer à apprendre et à connaître qui est celui qui nous a aimés le premier. Amen. Et là, le rejet, ça va commencer. Mais là, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? On l'a traité de démon. On l'a traité de démon. Imaginez un petit peu celui qui faisait la gloire dans le ciel, qui a dit Père, envoie-moi. Il descend.
Et il doit accomplir quelque chose que son père lui a demandé. Puisqu'il a dit, qui enverrai-je? Et lui, il s'est fait déjà un corps. Il est rentré dans le ventre et a commencé à prêcher la bonne parole une fois qu'il était sorti du baptême. Et là, la guerre a commencé. La guerre a commencé. La guerre a commencé. Et ça n'arrêtait pas. Parce qu'il faisait le contraire de ce que, a priori, les gens pensaient. Hors la loi, on va dire. Mais non, parce que lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Il y a quelque chose de très important, que si tu veux réellement rentrer par cette porte et vivre ce que je viens de te dire, il faut que pour toi, il soit un berger. Il faut que toi, tu sois une brebis. Au début, quand tu tâtonnes, parce que déjà quand Dieu a pris la salive et qu'il a mis sur tes yeux et que tu es sur le chemin, tu es un agneau, parce que tu es déjà entre les mains de Dieu. Et dès que tu commences à te rincer les yeux, tu commences à devenir une brebis, parce que tu comprends la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que là, et c'est à ce moment-là que tu vas connaître où c'est quelle est la porte. Parce que la Bible dit, au chapitre 10, il dit, mais celui qui rentre par la porte est les bergers des brebis. Amen. C'est quand tu auras compris réellement que Jésus est tout pour toi. Amen. Que tu vas comprendre que c'est lui la porte. Et il y a au chapitre 10 quelque chose, et je vais finir. Au chapitre 10, et au verset 2, je vais le lire au début. Il dit, en vérité, je vous le dis. C'est juste après. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom des brebis. Gloire à Dieu. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est lui qui rentre en premier. Je relis, écoutez bien. Mais celui qui entre par la porte, d'accord, est E-S-T, et le berger des brebis. C'est-à-dire, vous savez quand c'est que la porte s'est ouverte du ciel? Quand le voile du temple s'est déchiré. Amen. Alléluia. Quand le voile du temple a commencé à se déchirer, il fait entre 15 et 18 mètres de hauteur et 12 cm d'épaisseur. Et s'est déchiré vers le haut. Et vous savez que dans le lieu très saint, celui qui connaît un petit peu la parole de Dieu, c'est l'image de notre esprit. Amen. Le lieu saint, c'est l'image de notre âme. Donc, il a enlevé ce voile pour que le Saint-Esprit vive dans notre esprit et qu'il change tout, notre esprit et notre âme. Amen. Mais il a fallu qu'il meure à la croix pour cela. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, je vous demanderai, s'il vous plaît, de baisser vos têtes et de réaliser